Chers amis, bonjour. La suite des différents boutons du menu Sphère Système. Donc là, aujourd'hui, on va s'intéresser au bouton qui permet de modifier les aciers en section. Donc acier en section, soit sous la forme d'un réseau, soit sous forme de bloc unitaire, soit lorsqu'on a un réseau de barres pour représenter la répartition des aciers sur une élévation, sur une vue en plan. Alors on va déjà regarder ce que ça peut donner quand on fait une modification d'un acier unitaire, donc en section. Donc on clique sur ce bouton, on dit par rapport à quel point, par rapport à quel cadran de la section circulaire on veut procéder à la modification. Donc soit le nord, soit le sud, soit l'est, soit l'ouest, soit le centre. Et bar, ce sera pour modifier les, les segments qui représentent la répartition en vue en plan ou en élévation. Donc par exemple, je veux changer ces trois-là. C'est du HA20 et je veux en faire du HA25. Donc je dis que je veux la méthode NOR pour que il reste collé à l'acier par la partie supérieure de la section. Après, je peux dire quel aspect je veux. Donc soit plein, donc à ce moment-là, comme c'est déjà plein, il ne changera rien. Soit vide, à ce moment-là, on aura un cercle juste représenté par son périmètre, soit marqué, et à ce moment-là, on aura un cercle plus une croix. Soit on dit inchangé, et bien à ce moment-là, si on a ici un plein, ici un vide, ça restera un plein et un vide. Donc on va voir ce que ça peut donner. Donc je dis que je veux la méthode NOR avec un aspect vide, c'est un HA20 et je vais en faire un HA25. OK. Après, il me demande de sélectionner les aciers que je veux changer. Donc là, il va filtrer les HA20. Si maintenant je clique sur un acier en section qui est un HA14, il va refuser de le sélectionner. Par exemple, ici, celui-là, il ne le prend pas, puisque c'est pas un HA20. Et là, dès que j'appuie sur Entrée, pour valider ma sélection, il a changé le diamètre de la section et l'aspect et l'aspect de l'acier en section. Et bien sûr également le calque. Maintenant on est en HA25. Donc on refait. Donc je veux modifier un acier en section par rapport au nord. C'est un HA25. Je veux que ça devienne un HA10 et je veux garder le nord. Et je veux que ce soit marqué. Ok, lequel? Celui-là et celui-là. Ok. Et du coup, il a changé le diamètre des trois aciers sélectionnés ainsi que leur aspect. Bien sûr, quand on est en bas, on va choisir la méthode sud, puisqu'on veut que l'acier reste collé, l'acier en section reste collé à l'acier, au cadre qui fait tout le tour. Donc c'est du HA20. On peut dire qu'on veut du HA20 parce qu'on veut simplement changer l'aspect. Celui du milieu. Donc du coup, il a laissé un HA20 et il a simplement changé l'aspect.
Et donc maintenant, ce HA20, je vais le faire en HA32 par exemple, et je vais dire inchangé, pour qu'il me garde ici le plein, ici le marqué, ici le plein. Voilà. Donc bien sûr, sur les côtés, ici, si on veut changer, on prendra la méthode est, et quand on est de ce côté-là, on prendra la méthode ouest. On dispose aussi d'une méthode centre, s'il y a lieu de modifier le diamètre ou l'aspect par rapport à un centre. Voilà pour les aciers unitaires. Pour les aciers qui sont représentés par un réseau, c'est un peu le même principe. Vous dites la méthode nord-sud, donc par rapport au SCU, hein, bien sûr. Et vous dites par exemple c'est du HA14 là, et vous voulez en faire des HA20 par rapport au nord, plein. Ok, lesquels? Ceux-là. Donc comme c'est un réseau, ben, on en sélectionne un, il sélectionne tout, et ça devient du HA20. Pareil en bas, hein, en fait, sud. C'est du HA14, vous voulez du HA25 par exemple, et vous voulez un aspect qui soit vide. Ok, lequel? Celui-là. Et il a mis du HA25 vide. Et la dernière possibilité, c'est de changer la répartition des aciers représentés par des segments. Donc là, vous pouvez utiliser le même bouton, et au niveau de la méthode, vous faites par, au lieu de nord, sud, est, ouest ou centre. Vous dites que c'est du HA25 que vous voulez remplacer par du HA16. Et vous pouvez encore changer ou non la longueur. Voilà. Donc en faisant ça, là, il va changer le HA14 en HA16. Et l'aspect, ça va plus être une polyligne épaisse comme ici, ça va être un rectangle vide. Donc on va voir ce que ça donne déjà. Ok, ici. Voilà, donc il a représenté le HA14, il l'a transformé en HA16. Hein, on peut regarder au niveau du calque. Voilà, HA16. Et il l'a représenté avec un rectangle vide. Vous pouvez aussi changer la longueur. Donc la longueur actuelle c'est de 0,20 mètres, parce qu'on est en mètres. On va par exemple mettre 0,30. Donc je clique ici, je dis que c'est du HA16, que je veux transformer en HA12, marqué, nouvelle longueur 0,30. Ok, lequel? Celui-là. Et donc maintenant, c'est du HA12, à changer de calque. Pardon, calque HA12. Et c'est représenté avec un rectangle vide plus la représentation de l'axe, hein, pour faire une représentation que j'ai appelée marquée. Et maintenant, ça fait une longueur de 30 cm. Voilà tout ce qu'on peut faire avec ce bouton. Merci pour votre attention et à la prochaine pour un nouveau bouton.